Major Kelly on the Major Kelly on the beat. What's up guys, this is Major Kelly, mon nom n'a pas changé. C'est ma première vidéo de 2020, première vidéo de cette nouvelle décennie. What's up? Ça fait 2 semaines à peu près que j'ai pas fait de vidéo. J'étais en vacances, vous étiez en vacances, on était en vacances. C'est les vacances. Mais là je suis de retour. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner. Je fais 1 à 2 vidéos par semaine par rapport à la vie chrétienne, par rapport à la motivation, par rapport à tout ce que tu veux. Mais n'esprit à bien toujours. Cette nouvelle décennie, la plupart d'entre nous, on va être rendu des papas, on va être rendu des mamans, on va être rendu des oncles, des tantes, on va être rendu des propriétaires de maisons, de voitures, des propriétaires de business, peu importe, on va être rendu des grandes personnes, tu vois. C'est une décennie par laquelle on va devoir prendre de la maturité, peu importe l'âge que nous avons, peu importe au niveau dans la vie auquel nous sommes rendus, on va devoir prendre de la maturité, tu vois. On dit qu'avant de courir, il faut commencer à marcher. Donc, avant de se rendre à la fin de cette décennie, on va commencer à se rendre à la fin de l'année 2020. Ça va être important de faire des choses d'une façon que tu ne l'as jamais faite auparavant. Vous savez, à chaque année, on se donne tous des défis. Sauf que le problème avec ces défis, c'est que c'est des défis qui sont des fois très irréalisables, très grands, qui surpassent notre capacité, qui surpassent tout ce que tu peux imaginer. Du coup, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on finit par abandonner ses projets ou bien ses objectifs qu'on s'était donnés. Donc, c'est important de se donner des défis qui peuvent paraître petits, mais qu'au final, ils servent à quelque chose. Une personne peut se dire que pour l'année 2020, il va commencer à se réveiller tôt. On va dire à se réveiller à 6 heures, ok? Donc, cette personne-là se réveille à chaque jour à 6 heures pour toute l'année 2020. À la fin de l'année 2020, cette personne-là va avoir gagné beaucoup de temps parce que quand tu te réveilles tôt, veux pas, tu as du temps pour faire plusieurs choses que tu ne pouvais pas imaginer auparavant. Par exemple, aller t'entraîner, faire des devoirs, étudier, peu importe ce que tu veux, mais tu as du temps pour tout faire ça parce que tu t'es réveillé tôt. Du coup, tu te donnes comme un petit barème, un gap de temps libre où tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Tout ça parce que tu t'es réveillé tôt. Et là, quand tu regardes à la fin de l'année, tu regardes à comment tu as passé toute ton année et que tu t'es réveillé tôt, tu te dis, hey, j'ai gagné vraiment beaucoup de temps, j'ai pu accomplir plusieurs choses en me réveillant tôt. Et là, tu te dis, ça graille. Sauf que là, c'est juste pour une seule année. Quand tu regardes à la fin de la décennie, peut-être que tu t'es dit, bon, je vais commencer à me réveiller tôt et qu'en te réveillant tôt, tu travaillais sur, on va dire, un business. À la fin de la décennie, tu t'es fait beaucoup d'argent, boum, tu t'achètes une maison. Et là, j'abuse un peu, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est un petit défi au départ, mais qu'à la fin, c'est un truc qui rapporte beaucoup, tu vois. Et ça va être important de commencer comme ça. Au lieu de se donner un grand défi qui est irréalisable, qui est pratiquement impossible, donne-toi un petit défi pour, je sais pas, 1 semaine, pour 1 mois, pour 1 an. Et continue à le faire, maintiens-le jusqu'à ce que tu puisses te dire, ok, je suis en train de grind, je suis en train de faire un bail terrible et que ça va porter fruit dans 10 ans. Ça va porter fruit dans 5 ans, dans 1 an, dans 1 mois, et ainsi de suite. La simplicité, c'est la clé. Plus que tu vas garder ça simple, plus que tu vas être capable de pouvoir maintenir ces défis-là, ces objectifs-là. Plus que ça va être compliqué, plus que tu vas te tanner, plus que ça va rien donner, ça va donner un truc éclaté parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Si tu n'arrives pas à l'expliquer à un enfant de 4 ans, tu peux pas le faire. Mais si tu arrives à l'expliquer à un enfant de 4 ans et qu'il peut y adhérer, ça veut dire que c'est un bon défi, tu vois. Ça, je viens de sortir ça maintenant, du coup, je sais pas si ça fait du sens ou pas, mais en tout cas, bref. Imaginez lorsque vous vous donnez une liste à faire. On va dire vous faites une liste de 10 choses à faire. Vous faites pas les 10 choses en même temps. Vous faites une chose quand vous allez terminer, vous cochez. Deuxième chose quand vous terminez, vous cochez. Troisième chose et ainsi de suite. C'est pas tous en même temps comme ça. C'est ça le truc qu'il faut que vous puissiez faire pour cette année 2020. Vous vous donnez un défi. Quand vous voyez que vous êtes rendu à l'aise, vous êtes rendu confortable avec ce défi-là, vous cochez, vous passez au deuxième défi. Vous faites ça jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs que vous vous donnez pour cette année. Et une fois que c'est complété, vous avez réussi pour votre année, vous avez réussi pour votre mois, votre semaine, votre journée, peu importe, et vous passez à autre chose. Mais faites pas tous vos défis en même temps. Imaginez une personne qui veut apprendre à jouer tous les instruments en même temps. Eh bien, cette personne-là, elle va pouvoir faire un 30 secondes avec un instrument, elle va trouver qu'elle est quand même... Tu vois, bon, vas-y, elle se débrouille très bien. Elle va passer à un autre instrument, elle va faire la même chose. Elle va penser qu'elle se débrouille très bien. Et il va passer encore à un autre instrument. Au final, cette personne-là, elle va être nulle dans chacun de ces instruments-là parce qu'il n'a pas pris le temps de bien les maîtriser, de bien le master comme il le fallait, tu vois. Ça fait que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait au final. Elle a juste perdu son temps. Maîtrise un truc. Et une fois que c'est bien maîtrisé, là, tu passes à autre chose. C'est ça la clé pour 2020. Donc, c'est ça. Pour cette année 2020, je veux que Dieu vous garde parce que la protection, c'est important. Je veux que Dieu vous garde en santé, vous garde en vie et qu'il continue à être avec vous parce que, bon, c'est la base, quoi. Si vous n'avez pas ça, la vie, elle sert à rien pratiquement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Peace. Avec ça qu'on sera nos ennemis, nous vaincrons. Avec ça qu'on sera nos ennemis, nous vaincrons.